en cette soirée. Précisément, vous êtes à l'église divine. Aujourd'hui, le prophète Évariste accorde une émission à son peuple, à la nation gabonaise et au monde entier pour pouvoir expliquer, pour pouvoir s'adresser, pour pouvoir exhorter son peuple, notamment sur le thème que Dieu lui a donné le 28 juillet 2019. Et je ne suis pas seul ici présent. Je suis avec mon père, le prophète Évariste, qui je suis son fils, et il nous accorde en cet instant cette opportunité pour pouvoir nous expliquer le thème que Dieu lui a donné le mois dernier, notamment sur ouvre la bonne porte et ferme la mauvaise porte. Cependant, pour vous qui nous écoutez, pour vous qui êtes attentifs à cet instant, vous êtes priés de bien vous câbler, vous êtes priés de bien vous connecter. C'est la grâce de Dieu va sillonner et parvenir jusqu'à vous dans vos demeures, dans votre maison, quel que soit le lieu ou l'endroit où vous êtes, dans vos véhicules, dans votre bureau, sur votre douche, partout où vous êtes. Je vous assure que la grâce et la parole de Dieu ce soir vous donnera de grandes choses et vous accueillera la guérison, la stabilité et la paix que vous attendez tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon père qui est là ce soir avec nous, le prophète Évariste. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Amen. Guy Martial, c'est ça? Guy Martial. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, je remercie Dieu pour ce plateau de ce soir. Et je remercie aussi Dieu pour la population qui me suit, n'importe où ce que vous êtes. C'est directement Évariste, prophète Évariste ici. Donc par le nom de Jésus-Christ, la cause pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour la ouverture, ouvre la bonne porte et ferme la mauvaise porte. Je crois que Dieu est avec nous, mais nous allons prier d'abord. Amen. Remettre tout ce que nous allons faire Amen. dans la main de Dieu. Et toi qui nous suis aussi dans ta maison, sois connecté et prie avec nous pour la ouverture de ce que nous allons faire au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, toi qui es Dieu, toi qui es le roi d'Israël, toi qui es le Tout-Puissant. Amen. Maintenant, Père, viens et enseigne-nous et instruis-nous, Papa, et nourris notre esprit, et que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, la cause pourquoi nous sommes là, c'est la bonne porte, le message que nous avons étudié. Dieu m'a parlé, qui s'intitule un peu Ouvre la bonne porte, Ferme la mauvaise porte. ferme la mauvaise porte. Guy Martial, si nous regardons un peu dans la vie chrétienne aujourd'hui, et ce qui prie, nous voyons un peu que beaucoup de chrétiens se plaignent, et beaucoup de croyants se plaignent, et beaucoup prient. Mais Guy Martial, il y a quelque chose que Dieu m'a appris un peu, on m'en parlait un peu en sujet que ce qui fait en sorte que c'est comme si les chrétiens prient, ils ne reçoivent pas. Dieu m'a dit, ce n'est pas qu'il les exauce. Lorsque la prière est adressée directement à qui l'écoute, il m'a dit, la simple chose qui fait en sorte que c'est comme si ceux qui reçoivent ne viennent pas à l'existence rapidement et ne viennent pas à l'existence et qui ne voient pas ça concrètement. Il me dit, c'est parce qu'il y a beaucoup qui prient. Mais ils chassent les démons. On enlève les démons. On envoie les démons en enfer. Mais il dit, au retour, ceux qui ont prié ne ferment pas la porte. Lorsque nous prions, nous chassons les démons, il m'a dit que nous devons fermer la mauvaise porte.
Parce qu'il y a des portes qui sont ouvertes lorsque nous chassons les démons. Les démons sortent d'un porte. Et lorsque ces portes ne sont pas fermées, dit Martial, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut faire une semaine. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Un autre esprit peut entrer encore dans la maison. Et lorsque cet esprit-là entre dans cette maison, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dit Martial, cette personne peut demeurer encore dans la même situation. Et ça peut faire en sorte que c'est comme si Dieu n'a pas exaucé cette personne. Au lieu que Dieu a déjà exaucé. Mais le problème, c'est que la porte n'a pas été fermée. Et ça vient souvent de nos hommes de Dieu, de nous-mêmes aussi, qui prions pour des gens. Parce que des fois, nous prions pour des gens, mais nous oublions. Nous oublions directement que nous devons refermer la porte de la vie de ces personnes. Parce que lorsque nous chassons les démons et que les portes-là ne sont pas fermées, directement, ça ne veut pas dire que l'esprit que nous avons chassé, il n'y a que ce genre d'esprit-là, ce n'est pas dans le monde. Ça veut dire qu'il y a plusieurs qualités d'esprit comme ça là dans le monde entier. Donc, et lorsque nous chassons celui-là, directement qui est dans le corps de la personne, lui là part, il va en enfer, il est enchaîné en enfer. Ce n'est pas qu'il n'est pas parti. Guy Martial, il est parti. Mais le problème, c'est que la porte n'est pas fermée. Lorsque la porte n'est pas fermée, directement, un autre esprit, semblable à le même esprit, peut pouvoir encore entrer dans le corps de cette personne. Et si cet esprit-là entre, la vie de cette personne-là demeure toujours pareille, comme c'était avant. Pourquoi ça demeure pareil? Parce que la porte n'était pas fermée. Et Dieu m'avait parlé un peu de la bonne porte. La bonne porte, c'est la porte où est-ce que la parole de Dieu règne. Où est-ce que la parole de Dieu est assise. Lorsque la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, il y a une porte qui s'ouvre pour que la parole de Dieu entre. Et Jésus dit, je cogne dans ta porte. Si tu entends ma voix, ouvre et je entrerai là. Donc ça veut dire que Dieu se tient dans la porte. C'est ça qui m'a dit. C'est ça. Amen. Amen. Et elle est tellement édifiante cette réponse. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont posées après cet homme-là, après le thème, ouvre la bonne porte et ferme la mauvaise porte. Ici, exactement, est-ce que vous pouviez nous éclaircir de quelle porte réellement s'agit-elle? Est-ce que c'est une porte spirituelle ou une porte physique? Lorsque nous parlons de la porte, Guy Martial, nous ne parlons pas de la porte physique. Nous parlons un peu de la porte surnaturelle parce que lorsque nous parlons de la porte, lorsque nous parlons de la mauvaise porte, ça veut dire que nous chassons des mauvais esprits dans le corps des hommes. Et lorsque nous chassons des mauvais esprits dans le corps des hommes, ici nous parlons de la porte spirituelle. Nous ne parlons pas de la porte physique. Nous parlons de la porte spirituelle. Donc lorsque nous chassons des esprits, il y a une porte où ils sont sortis. Ils sont sortis hors du corps de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il y a une porte que nous avons ouverte pour faire sortir ces esprits. Donc il faudra aussi que ces portes soient fermées. Donc c'est une porte surnaturelle. Alléluia. Et c'est pour cela que lorsque Dieu lui-même, Guy Martial, je crois que j'ai parlé un peu dans ce message, j'ai pris un peu la page Genèse 3, verset 23. J'ai parlé quelque chose un peu qui concerne un peu de Dieu lui-même. Lorsque Dieu chassait Adam, lorsque Adam était déjà, Adam a eu un caractère, a eu un comportement qui n'était plus digne, qui n'était plus parfait, un caractère qui n'était plus digne de rester dans le jardin d'Éden et de rester dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu a fait. Et essayez un peu de voir cela. Il est écrit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pour qu'il cultiva la terre. La Bible dit que Dieu chassa. Et lorsque Dieu chassa, il y a quelque chose que Dieu a fait dans ça. Qu'est-ce que Dieu a fait à faire? Il le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du Jourdain. D'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le jardin. La Bible dit les chérubins. Ça veut dire, la simple chose que ça veut dire ici, Dieu dit fermez-moi la porte. Alléluia. Dieu dit fermez-moi la porte. Pourquoi Dieu dit fermez-moi la porte? Parce que Dieu ne veut pas que ce qui lui appartient puisse être dérouvé. Dieu ne veut pas qu'on vole ce qui lui appartient. Parce que déjà, Adam est corrompu. Adam a eu un esprit qui n'était plus correct. Adam a pris quelque chose qui était naturel. Il n'a pas pris quelque chose de surnaturel. Dieu dit fermez-moi la porte surnaturelle. Pour que quelque chose que je porte, quelque chose qui est en moi, quelque chose que j'ai réservé, tu ne m'entends pas, ne puisse pas être volé. Imagine-toi Dieu lui-même.
Imagine-toi Dieu lui-même arrive dans une dimension où ce que Dieu lui-même décide de fermer sa porte. Imagine-toi, ça veut dire que Dieu, dit Martial, ne voulait pas que ce qui lui appartient puisse être volé. Imagine-toi dans la dimension là. Donc si Dieu lui-même, qui est Dieu, qui a l'habilité de toutes choses, qui a la force de toutes choses, et qui possède tout en lui, peut dire, ferme-moi la porte. Mais imagine-toi alors, toi homme, nous chassons des esprits, et nous ne fermons pas la porte. Alléluia. Donc, Guy Martial, c'est un problème très grave. C'est totalement très grave. Quand nous disons c'est très grave, ça veut dire ici que lorsque la porte n'est pas fermée, un voleur peut entrer. Et lorsque la porte de ta maison n'est pas fermée, lorsque la porte n'existe pas dans la maison, la parole de vie, Guy Martial, c'est vrai qu'un voleur peut entrer. Et s'il y a des choses précieuses dans cette maison, s'il y a des choses précieuses dans cette maison, c'est que tu as livré ces choses précieuses à un voleur. Tu ne m'entends pas? Tu ne m'entends pas? Tu m'entends avec Guy Martial? Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, Guy Martial, lorsque nous chassons les démons, lorsque nous enlevons un esprit dans le corps de l'homme ou dans le corps d'un servant, un enfant de Christ, la seule chose que nous devons dire à Dieu, papa, que cette porte soit fermée. Et c'est pour cela que le sang de Jésus-Christ de Nazareth a été accordé à l'homme. Lorsque nous chassons un esprit, nous fermons la porte et nous bouclons la porte par le sang de Jésus-Christ. Et je crois que par là, les esprits ne peuvent plus intimider. Alléluia. Et quand nous voyons un peu une autre page d'autres que j'avais pris, qui concerne un peu de Noé, Guy Martial. Oui, Noé au chapitre 7, Genèse au chapitre 7, au verset 16, il est écrit: il entra, mâle et femelle, toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et l'Éternel ferma la porte sur lui. La Bible dit Dieu. Waouh. Alléluia. Amen. La Bible dit que Noé, Dieu dit Noé entre. Dieu ne dit pas Noé frère. Amen. Dieu ne dit pas Noé frère. La Bible dit que Dieu dit quelque chose à Noé. Dieu dit Noé, la seule chose que Dieu dit Noé, entre. Rekata. Tu ne m'entends pas? Dieu dit Noé, entre. Et qu'est-ce qui se passe si la Bible dit que Noé entre? Dieu ferme la porte. Donc, qu'est-ce qui est la cause? Pourquoi Dieu ferme la porte? Alléluia. Parce que Dieu sait, la déluge arrive. Dieu sait des tas de choses où peut entrer. Et Dieu lui-même ne veut pas que quelque chose d'autre entre. Waouh. Donc Dieu lui-même ne veut pas que quelque chose d'autre entre. Et la Bible dit quelque chose. La Bible dit que Dieu fermait la porte. Guy Martial, c'est tellement très important dans la vie d'un homme. Lorsque nous prions, et lorsque nous gênons, et lorsque nous appelons Dieu, et lorsque nous disons que nous connaissons Dieu, et que lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, Guy Martial, c'est tellement très important dans nos prières de fermer la porte. C'est tellement très important de fermer la porte dans nos prières. Lorsque la porte n'est pas fermée, lorsque tu finis de prier et tu n'as pas continué, tu n'as pas fermé la porte, la parole de vie, il y a toujours quelque chose qui manque là. Un esprit peut entrer. Un esprit peut entrer et vouloir semer quelque chose que toi tu vas te poser encore des questions. Est-ce que véridiquement Dieu m'a écouté? Ce n'est pas que Dieu ne nous a pas écoutés. Ce n'est pas que Dieu ne nous entend pas. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là pour nous exaucer. Guy Martial. Dieu nous exauce. Tu ne m'entends pas? Dieu nous exauce. Et si Dieu nous exauce, la seule chose que nous devons faire, nous devons prendre la précaution de fermer notre porte. Quelle porte que nous devons fermer? La porte de bénédiction? Non. Quelle porte que nous devons fermer? Dieu m'a dit, c'est la mauvaise porte. Parce qu'il y a de mauvaises portes. Il y a la bonne porte, il y a la mauvaise porte. Mais nous devons apprendre à fermer la mauvaise porte. Lorsque la mauvaise porte n'est pas fermée, ta prière est comme si ce n'est pas exaucé. Dieu peut t'exaucer, mais ta prière est comme si ce n'est pas exaucé. Pourquoi c'est comme si ce n'est pas exaucé? Dieu t'a donné un esprit à voler. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait quoi? Dieu t'a donné un esprit à voler. On a chassé un esprit et Dieu t'a donné, mais un esprit à voler. Mais quel esprit qui a volé? Est-ce que c'est l'esprit qu'on a chassé? Non. Mais quel esprit qui a volé? L'esprit qui a vu que la porte est ouverte.
Oh, tu m'entends pas? L'esprit qui a vu que la porte est ouverte est rentré, il a volé. Donc ce n'est pas l'esprit que l'homme de Dieu a chassé. L'esprit que l'homme de Dieu a chassé est où? En enfer. Lorsque nous chassons des esprits, lorsque nous recommandons des esprits, nous recommandons les esprits où ce qui partent. Nous recommandons l'esprit où ce qui doit partir, c'est où? En enfer. Et lorsque nous recommandons ces esprits, la porte de l'enfer est ouverte. Lorsque la porte de l'enfer est ouverte, il accueille ces esprits. Et ces esprits est amarré, enchaîné en enfer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous, en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète, en tant que pasteur, qui a prié pour un bébé, donc nous aussi, on a un rôle à jouer dedans. Nous devons faire quoi? Nous devons fermer la porte de où ce que nous avons chassé. Tant que cette porte est ouverte, des esprits impurs peuvent entrer. Et c'est pour cela que c'est comme si nous prions et nous prions la même situation. La même situation, il ne faut que répéter. Et il y a certains brebis qui se posent des questions. Pourquoi nous traversons? C'est pas que je ne pars pas à l'église. Alléluia. Je pars à l'église. Alléluia. Chaque temps à l'église. J'ai changé plusieurs prophètes. Alléluia. Mais la situation est toujours là. La simple cause pourquoi la situation est toujours là, Guy Martial. Waouh. La simple cause pourquoi la situation est toujours là, Guy Martial, c'est parce qu'il y a une porte qui était ouverte. Lorsque cette porte ne faut qu'elle reste ouverte, Guy Martial, ça sera comme si cet homme ne prie pas. Ça sera comme quoi? Cet homme ne prie pas. Alléluia. Alléluia. Donc si nous voulons obtenir nos langues de prière, nous voulons obtenir ce que Dieu parle et ce que Dieu dit, la parole de vie, lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi, lorsqu'il chasse un démon, tu dois lui dire, papa, est-ce que tu t'es souvenu? Quelqu'un qui m'a dit, souviens-toi. Souviens-toi. Oh, je ne t'entends pas dire, souviens-toi. Souviens-toi. Donc tu dois te souvenir, dire à cet homme de Dieu, est-ce que tu as fermé la porte qui est la mauvaise porte où est-ce qu'on a chassé le démon? Très bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu lui-même dit Noé hâte. Dieu lui-même dit Noé hâte. Noé ne te presse pas. La seule chose que je veux, c'est ma hâte, parce que je ne veux pas ce qui est dans cet endroit puisse entrer où ce que tu es. Plus capable. Tu ne m'entends pas. Dieu lui-même dit à Noé hâte. Je ne veux pas certaines choses. Il y a certaines choses qui attirent ma colère. Il y a certaines choses qui attirent ma colère. Je ne veux pas qu'il entre dans cette porte. Je ne veux plus qu'il entre dans cette maison. Où ce que tu es. Amen. Où ce que tu es en train d'entrer. Je ne veux plus que ces choses entrent. Dieu lui-même, Ramayata. De quel? Tu sais, l'ignorance Guy Martial a fait en sorte un peu, nous prions, c'est comme si nous avons manqué de choses. Nous avons manqué beaucoup de choses. Mais Guy Martial, qu'est-ce que nous avons manqué? Et nous avons manqué sept mots-là, le mot là, ferme la porte. Et beaucoup aujourd'hui, des hommes de Dieu, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des apôtres, comme nous, Guy Martial. Donc nous avons, ces prières-là ne rentrent pas trop dans nos langues. Ça ne rentre pas. Nous connaissons seulement briser les démons. Fire, fire, fire. Donc lorsque nous chassons les démons, nous crions fire. C'est tellement très important. Les démons partent. Les démons partent. Les démons partent. Mais est-ce que les portes, où est-ce qu'ils sortent là, est fermée? C'est ça la question qui me C'est ça la question. Est-ce que la porte là est véritablement fermée? Parce que si cette porte, Guy Martial, n'est pas fermée, un démon peut entrer. Il peut entrer. Même celui qui est en passage. Alléluia. Parce que même lorsque tu es en train de marcher dans les carrefours, quand tu es en train de marcher dans les carrefours, dans les feux rouges, lorsque tu es en train de rouler même ta voiture, si tu as les yeux spirituels, tu vas remarquer des choses. Tu vas remarquer que la route où tu es en train de rouler ta voiture et la route où tu es en train de marcher, tu vas remarquer qu'il y a des esprits impurs qui sont en train de marcher dans la rue. Si tes yeux surnaturels sont ouverts, si tes yeux surnaturels sont ouverts, tu vas remarquer ces choses. Et lorsque tu remarques ces choses, Guy Martial, tu sauras que lorsqu'un homme marche, lorsqu'un homme vit et que sa porte est ouverte, Guy Martial, il y a quelque chose. Les esprits impurs qui ne sont même pas des esprits de ta famille peuvent entrer à l'intérieur de cet homme. Parce que cette porte est ouverte. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Donc Dieu dit quelque chose. Dieu dit, Noé entre.
Moi-même, je freine. Je freine la porte. Et lui-même, il a fermé la porte. Mais ce qui m'attire dans l'histoire de Noé, c'est quelque chose de magnifique. Dans cette lâche que Noé a conçue, et qu'il y avait le déluge, et qu'il y avait des cris, il y avait des tas de choses qui se produisaient dans la terre à son temps. Malgré tout, aucun être qui a été créé n'a pu entrer lorsque cette porte l'est fermée. Waouh, 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 waouh. Guy Martial. Aucun autre être, lorsque la porte est fermée, c'était Noé avec sa famille. Tu ne m'entends pas? Avec tous ses biens. Tu ne m'entends pas? Avec tous ces biens qui étaient là à l'intérieur. On n'a pas entendu qu'il y avait une autre force qui a cassé la porte. Tu ne m'entends pas? La seule chose que les chrétiens en ont besoin, la seule chose que des chrétiens en ont besoin, c'est qu'ils pleurent et c'est qu'ils se lamentent et c'est qu'ils se questionnent. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est que lorsqu'on chasse les petits esprits qui les embêtent, lorsqu'on enlève les petits esprits qui les embêtent, Guy Martial, on doit fermer la porte. On doit apprendre à fermer la porte. Amen. Alléluia. Amen. Donc on doit apprendre à faire quoi? À fermer la porte. Lorsque la porte est fermée, tu peux rester tranquille. Tu peux te jouir des grandes choses. Tu peux rester en train de contempler des choses qui sont à l'intérieur de ce lac. Ce H, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu peux maintenant en train de jouir de ça. Mais lorsque ce n'est pas fermé, il y a le désordre. Un désordre total. Et c'est ça aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Guy Martial, il y a des tas de désordres. Des tas de désordres. Et c'est comme s'il n'y a plus des hommes de Dieu sur la terre. Pourquoi on va prier pour un cas? Quelqu'un a mal au pied. On va prier pour ça pendant des années. Et la personne ne faut que traîner les pieds. Waouh! Guy Martial, nous prions pour un mal de pied. Sur le pied de quelqu'un. La personne, Guy Martial, traîne le pied pendant des années. Guy Martial, il y a quelque chose. Est-ce que Dieu n'est plus Dieu? Est-ce que Dieu exauçait au temps des apôtres éléments? Non, 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 non. Non, Dieu exauce à notre temps. Amen. Tu pries pour quelqu'un tout de suite, Guy Martial, il semble de recevoir la guérison. Demain après-demain, tu lui vois, il tire encore les pieds. C'est parce que la porte n'est pas fermée. C'est vrai. La porte n'est pas fermée, Guy Martial. Donc notre rôle en tant que des hommes de Dieu, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que serviteur de Dieu, parce que lorsque nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu, Guy Martial, ça veut dire que nous sommes représentants de Dieu ici sur la terre. Amen. Donc si nous sommes représentants de Dieu sur la terre, donc nous devons afficher la chose que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas voir nos brebis en train de pleurer. Nous ne devons pas accepter que des enfants de Christ en train de lamenter, en train de se poser des questions. Tu vois un homme qui prie à l'église, qui est au service dans la maison de Dieu, et qui marche. Après tu vois cet homme retourner chez un gars pour aller poser des questions, pour aller chercher la vie. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que cette qualité de personne qui est en train de prier, qui crie devant Dieu tout le jour, peut encore retourner dans le monde, aller chercher un marabout pour demander qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie? Donc la simple cause, Guy Martial, c'est uniquement parce que il y a certaines choses que nous, hommes de Dieu, nous ne faisons pas. C'est vrai. Ce n'est pas que nous ne chassons pas les démons, Guy Martial. Nous chassons les démons, Guy Martial. Mais le problème qui est dedans, c'est que nous ne fermons pas les portes. Les portes où ces démons-là sont partis. C'est vrai. Ok, je rappelle à nos internautes et à tous ceux qui nous suivent, si vous vouliez nous contacter, vous pouviez nous contacter pour ceux qui sont à l'intérieur du pays au 07 41 73 44. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous pouviez tout de même nous contacter également 241 07 41 73 44. Et pour ceux qui nous suivent également, qui veulent avoir des messages
vous pouviez aller sur notre page Facebook, Prophète Évariste Opara, ou encore vous pouviez tout de même vous diriger vers la page Facebook de l'Église divine, Église divine. Et vous aurez ce message, vous aurez vos réponses à ce message en cliquant sur cette page-là. Merci papa. Il y a une autre question que nous voulions également vous poser. Tout à l'heure, vous disiez qu'après avoir chassé un démon, il est important en tant qu'homme de Dieu de boucler la porte par le sang de Jésus-Christ. Et en parlant du sang de Jésus-Christ, vous parliez également pendant votre message dans le livre d'Exode, Exode chapitre 12, au verset 7, où Dieu va recommander à Moïse que l'ange va descendre et que son peuple fera un signe de sang, c'est ça? Un signe de sang sur chaque porte. Et nous voulions que vous puissiez nous expliquer réellement ce que cela signifie. Guy Massial, lorsque Dieu voulait démontrer son habileté, lorsque Dieu voulait faire sortir son peuple, parce qu'il a déjà la simple cause pourquoi Dieu était en train de démontrer des tas de choses en Égypte, c'était pour nous édifier, pour nous ramener un peu dans la bonne lumière, pour nous éclaircir le témoignage de sa puissance et de sa capacité et de ce qu'il fait et de ce qu'il a envie de faire et de ce qu'il prépare à l'avenir. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du nom de Jésus-Christ, lorsque Dieu est au point de définir sa capacité et détruire le règne, c'est ce qu'on dit ça en français, le règne diabolique dans la vie de son peuple en Égypte. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, Moïse, il appelle Moïse. Alléluia. Amen. Comme il m'a appelé, il appelle Moïse, il dit Moïse, là, j'ai envie de faire quelque chose. Et la chose que j'ai envie de faire, je ne vais pas regarder qui que ça soit. Mais la seule chose que je dois remarquer, si je remarque que la porte est fermée, je ne rentre pas. Oh, tu m'entends pas? Je t'entends. Oh, dis-moi ça. La seule chose que Dieu fait là, Dieu dit à Moïse, ce que j'ai envie de faire, je rentre. Tout ce que je vois là, premier-né, je finis avec lui. Tu ne m'entends pas? Mais si je vois une porte qui est fermée, si je vois la porte qui est fermée, je peux passer. Donc je vais te donner la clé qui te permettra de boucler. Amen. Oh, tu m'entends pas? La clé qui te permettra de boucler. Et Dieu lui dit, la seule chose que je dois voir, c'est le sang. Oui. Amen. Alléluia. Amen. La seule chose que je dois voir, c'est le sang. La seule chose que je dois voir sur la porte, si je vois le sang, c'est une porte. Alléluia. Amen. Donc la porte que nous parlons ici n'est pas une porte naturelle. La porte que nous parlons ici est une porte surnaturelle. Donc lorsque nous parlons ici la porte naturelle, nous parlons que le bois. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous parlons quoi? Nous parlons le bois. Il faut fabriquer le bois, il faut fermer la porte, il faut fabriquer comment on appelle ça, les fers pour fermer la porte. Mais la porte que Dieu parle ici, Dieu dit, lorsque je verrai le sang, alléluia, la chose que j'ai mis dans le corps de l'homme, qui donne la vie à l'homme, qui fait en sorte que la chair de l'homme vit. Lorsque je verrai ça sur sa porte, lorsque je vois ça sur sa porte, je sais que celui-là, il a la vie. Oh, tu m'entends pas? Donc ceux que je ne vois pas la vie en eux, je ne peux pas. Je rentre, je frappe. Tu ne m'entends pas? Il faudra que lorsque je passe, je vois quoi? Je dois voir devant la porte la vie. Le symbole du sang, c'est la vie. Donc ici, quand Dieu dit à Moïse, tu dois poser. Tu dois faire quoi? Tu dois poser le sang sur la porte, sur le poteau de la porte. Lorsqu'il lui dit ça, c'est que moi je veux voir la vie. Lorsque je vois la vie sur la porte, je ne rentre pas. Je sais que là, il y a une vie. Oh, tu m'entends pas? Là, il y a quoi? Il y a une vie. Je ne rentre pas où il y a la vie. Mais je rentre dans les endroits où il n'y a pas la vie. Et où il n'y a pas la vie, je termine. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Donc, la simple cause pourquoi Dieu disait Moïse de mettre le sang, c'est parce que Dieu remarquait quelque chose. Dieu remarquait la vie.
Et la vie là c'est quoi? C'est devenu une porte. C'est devenu quoi? Une porte. Et lorsque Dieu passait, lorsque l'ange de Dieu passait, il voyait la vie. Il n'est pas là pour éliminer la vie. Oh, tu ne m'entends pas. Tu ne m'entends pas. Il n'est pas là pour faire quoi? Éliminer la vie. Et l'Égypte ne portait pas cette vie. Amen. Donc lorsque Dieu entre dans leur porte, la porte est ouverte. L'ange entrait dans leur porte parce que la porte est ouverte et il n'y a pas la vie là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? La mort doit parler là. Et où est-ce qu'il n'y a pas la vie, la mort parle. Où est-ce qu'il n'y a pas la vie, la mort parle. La mort fait quoi? La mort parle. Et dans toute la maison d'Égypte, la mort a parlé. Donc nous devons arrêter d'accepter la mort. Lorsque la mauvaise porte est ouverte, la mort parle. La mort de nos affaires, la mort de nos mariages, la mort des tas de choses en nous. La mort parle dans la vie de cette personne. Amen. Nous devons refuser. Nous devons complètement refuser la mort. Donc qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons fermer la porte. C'est vrai. Amen. Guy Martial, tu as compris un peu? Je comprends. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Et notre question est celle-ci. Dans ce même message, vous aviez parlé de l'histoire d'un prophète qui était mort et qui a laissé sa femme, et sa femme est devenue veuve. Et cette femme également avait des enfants. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, elle n'arrivait pas à s'en sortir compte tenu de cette situation qu'elle traversait tous les jours de sa vie. Et alors elle est allée voir le prophète. Et le prophète lui a dit combien de vases a-t-elle dans sa maison? Elle a dit qu'elle n'avait qu'un seul vase. Il lui a dit prends ce vase. Guy Martial, dans cette question est tellement très efficace. C'est les mêmes choses aujourd'hui qui arrivent beaucoup de serviteurs et qui arrivent beaucoup de personnes qui travaillent dans la maison de Dieu et qui arrivent à beaucoup de nos brebis, à beaucoup des enfants qui prient dans les églises et ceux qui ont donné leur cœur à Christ. À la fin des comptes, ils ne reçoivent pas. Ils se disent le problème vient de l'homme de Dieu ou vient de Dieu. Dieu ne nous exauce pas, Dieu n'entend pas nos cris. Dieu n'est pas là, Dieu est loin de moi. Non. Dieu n'est pas loin de nous, Dieu est là, alléluia. Donc, et c'est la même chose qui arrive à son serviteur. La parole de vie, lorsque Guy Martial, lorsque tu peux lire dans cet endroit tout de suite, si tu lis là, tu vas comprendre certaines choses, Guy Martial. Parce que c'est un prophète. Un prophète, c'est celui qui porte un peu le langage de Dieu, qui porte la parole de Dieu dans sa langue. Et quelqu'un qui porte la parole de Dieu dans sa langue possède la force de Dieu dans sa langue. Et la force de Dieu est l'habilité de donner la vie à toutes choses, donner tout ce que l'homme désire, réformer et recréer. Tu ne m'entends pas? Donc ce prophète avait l'habilité de recréer des choses, et placer des choses, et disposer des choses, et enlever des choses. Alléluia. Ce prophète avait l'habilité de quoi? De enlever et planter et écraser même des choses. Alléluia. Mais ce prophète, il y a un problème qui se passe là, Guy Martial. Ce prophète avait l'habilité d'ouvrir les bonnes portes, mais il n'avait pas l'habilité de fermer la mauvaise. Et comme il n'avait pas l'habilité, c'est qu'il ne savait pas. C'est pas qu'il n'avait pas cette habilité. Il était ignorant de ça. Et ça, c'est parti hors de sa tête. Il ne se souvient pas de ça. Donc il ne se souvient pas qu'il y a des portes qui étaient ouvertes dans sa vie. Et qu'est-ce qui se passe, Guy Martial? Des esprits un peu entrés à voler ce qui était là. Donc nous pouvons servir Dieu. Nous pouvons être prophètes. Nous pouvons être pasteurs. Nous pouvons être un serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous ne servons pas Dieu. Mais le problème qui est dedans, c'est que est-ce que nous avons vérifié si nos portes est fermée et de quelle porte que nous ouvrons? La parole de vie, si nos portes n'est pas fermée, la parole de vie, un esprit viendra toujours voler sur toi. Même si tu es prophète, pasteur. Et c'est pour cela que nous voyons un peu certains hommes de Dieu aujourd'hui qui deviennent, avant de recevoir de brebis, il faudra prendre l'argent à ce brebis.
Il faut que le brebis donne temps, il faut qu'il donne temps, il faut qu'il donne temps, il faut qu'il donne temps. Donc, il met sa confiance sur les brebis. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, ce sont un peu cette ignorance. Ce sont un peu cette ignorance parce que nous n'arrivons pas à comprendre qu'est-ce qui nous embête et qu'est-ce qui est vraiment, réellement ce qui nous embête. Parce que en nous, nous possédons tout. En nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous possédons tout. Nous ne cherchons rien. Tout est à l'intérieur de notre langue. La langue possède tout. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il y a un esprit, il y a une porte qui est ouverte et qui vole ce qui t'appartient. Tant que cette porte n'est pas fermée, Gimasia, cet homme de Dieu va traverser l'état des choses. Cet enfant de Dieu va traverser l'état des choses. Cet enfant de Dieu peut subir l'état des choses. Peut rester même 2 fois. Imagine-toi, cet homme servait. Et lorsque la Bible nous explique là, c'est un peu de lié. Il est écrit, une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes. Des fils des prophètes. Il a l'Élysée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Continue. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Tu sais que ton serviteur craignait. Est-ce que vous voyez ça? Cet homme craignait Dieu. Cet homme était parfait. Il était juste auprès de Dieu. Il n'y en avait pas quelque chose de défaut en lui. Mais il y a des manquements. Maintenant, comment quelqu'un qui craint Dieu, qui est juste auprès de Dieu, qui marche à la conforme de ce que Dieu parle, peut encore demeurer dans la situation désespérée? La simple cause, ce n'est pas que Dieu ne lui a pas donné. Ce n'est pas qu'il ne possède rien en lui. Il possède de bonnes choses en lui. Mais le problème, c'est que la porte est ouverte. Gimasia, la porte est ouverte. Lorsque la porte est ouverte, un esprit rentre. Un esprit rentre, Gimasia. Et lorsque l'esprit rentre, il vole. Lorsque l'esprit rentre, il fait quoi? Il vole. Donc cet homme n'a pas fermé la porte. Cet homme n'a pas fait quoi? Il n'a pas fermé la porte. Il n'a pas fermé la porte. Et lorsque Élisée reçoit cette femme, il lui demande quelque chose. Continue à dire. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Continue mon fils. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle répondit, Il répond, ta servante n'a rien ta servante n'a rien que du tout à la maison, qu'elle fasse du. qu'elle fasse du. Et il lui dit, va demander au dehors, Va demander d'or. chez tous tes voisins, des vases vides. Des vases vides. Et n'en demande pas. Ne demande pas un peu de quantité. Continue, Gimasia. Quand tu seras rentré, Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte. non, il lui dit ferme la porte. Il ne faut pas accepter que ce qui est arrivé à ton mari t'arrive. C'est ça. Tant que la porte que ton mari a ouverte est toujours ouverte, tu ne m'entends pas. Le voleur peut entrer. Donc, femme, quand tu vas entrer, parce que je sais la chose qui est arrivée à ton mari, ce n'était pas qu'il n'était pas juste, ce n'était pas qu'il n'était pas parfait, il était complètement parfait. Mais je sais la chose qui est arrivée à ton mari, c'est parce que ton mari a laissé la porte ouverte. Et comme il a laissé la porte ouverte, il a subi des tas de choses. Imagine-toi un homme de Dieu qui m'a dit, dans le point où cet homme de Dieu, ses enfants vont en esclavage. Mais c'est comme si Dieu n'était pas avec lui. Mais cet homme de Dieu servait Dieu avec toute sa force, avec tout son cœur, avec tout son être. Il servait Dieu. Mais qui m'a dit, est-ce que Dieu n'est plus ce Dieu? Est-ce que Dieu ne donne pas? Est-ce que Dieu ne bénit pas? Est-ce que Dieu n'exauce pas ceux qui travaillent pour lui? Dieu exauce. Mais le problème qui est là, Guy Martial, alléluia, le problème qui est là, Guy Martial, c'est parce que les hommes n'arrivent pas à fermer la porte. Lorsque la porte est ouverte, Guy Martial, n'importe quelle dimension que tu peux te dire que tu y as dans le surnaturel, n'importe quelle dimension que tu peux te dire que tu portes dans le surnaturel, lorsque ta porte est ouverte, c'est ouvert. Lorsque ta porte est ouverte, c'est ouvert. Et qu'est-ce qui se passe? Un esprit peut entrer et voler. Donc la seule chose que nous devons faire, c'est de fermer notre porte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Donc, ça t'a répondu là? Elle est répondue, c'est Allez-y. bien répondu. Ok, parlant également des hommes de Dieu, aujourd'hui, nous remarquons, encore nous réalisons que certains des serviteurs de Dieu aujourd'hui se lamentent, certains sont dans l'angoisse, certains sont dans le découragement, de sorte qu'ils se plaignent qu'il n'y a pas assez d'âmes dans leur ministère, il n'y a pas assez d'entrée, en fait, il n'y a pas assez d'entrée dans leur ministère. Il y a d'autres qui sont obligés d'aller prêter de l'argent à gauche et à droite. Il y a d'autres qui sont obligés d'aller chez des gangas, il y a d'autres qui sont obligés d'aller chez des marabouts. Est-ce que c'est là un rapport avec une porte qui est ouverte dans leur vie? Guy Massiel, j'étais en train de parler tout à l'heure à propos de la porte ouverte à ce prophète que nous étions en train de voir ce qui s'est passé dans sa vie et que la Bible nous prescrit ça ici. Guy Massiel, par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je répète encore, Guy Massiel, que lorsque une porte est ouverte, Guy Massiel, des esprits impurs ne peut pas te faire le pardon. Leur rôle ici, le rôle de Satan, c'est de vérifier les portes qui sont ouvertes, parce que Satan ne possède aucune richesse. Aucune richesse n'a été accordée à Satan. La seule richesse que Satan exerce avec, c'est les richesses qui a été volée dans le corps des enfants de Christ. La parole de vie, mais ces enfants de Christ, ce sont des enfants de Christ qui ont ouvert la porte et qui ont laissé leur porte ouverte. Et Satan entre, il vole ce qui est à l'intérieur d'eux pour pouvoir s'occuper à ses brebis. Amen. Tu m'entends, Guy? Donc lorsqu'un homme de Dieu ne se souvient pas qu'il y a des portes qu'il faut fermer et que dans sa prière va simplement dans le brisement, chasser les démons tout le jour, chasser les démons tout le jour, et tout le jour de sa vie il va chasser les démons. Parce que quoi? Parce que les démons vont toujours entrer. Lorsqu'il chasse, il entre. Lorsqu'il chasse, il entre. Parce que quoi? Parce que les portes sont ouvertes. Et lorsque ces démons entrent, ils vont toujours jouer le même rôle qu'ils étaient en train de jouer lorsqu'il était dans le monde et lorsqu'il n'avait pas encore connu Jésus, lorsqu'il n'avait pas encore donné sa vie à Christ, lorsqu'il n'avait pas encore reçu l'appel ou lorsqu'il n'a pas encore rentré dans le service de Christ. Donc on peut toujours voler, l'esprit peut toujours entrer et voler ce qu'il a été en train de voler. Parce que quoi? Parce que la porte était toujours ouverte. Amen. Elle est très bonne, elle est très bien répondue à cette question. Et une autre question, il y a certains des enfants aujourd'hui qui se plaignent. Il y a même d'autres qui vont de prophète en prophète, qui vont de pasteur en pasteur, qui vont d'homme de Dieu en homme de Dieu, cherchant la délivrance, cherchant la guérison, cherchant la restauration. Et du coup, quand il est dans une église, et qu'il passe peut-être 2 à 3 mois, il ne voit pas sa guérison, il ne voit pas ce qu'il désire, il sort de ce ministère, il va dans un autre ministère. Guy Massiel, ça c'est très simple à comprendre, Guy Massiel. Lorsque un homme marche, Guy Massiel, des églises à des églises, c'est un homme qui n'a pas encore accepté la parole de Dieu. Amen. Lorsque Dieu me parlait de fermer les portes, il m'a dit d'ouvrir la porte. Alléluia. 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 Donc, Guy Massiel, lorsque Dieu me parlait de fermer la porte, la première chose qu'il m'a parlé, c'est d'ouvrir la bonne porte. Mais Guy Massiel, qu'est-ce qui peut ouvrir la porte? Qu'est-ce qui est la bonne porte que nous ouvrons? Il n'y a pas une autre porte et rien ne peut ouvrir la bonne porte. La parole de vie. Sauf que la parole. La seule chose qui peut ouvrir la bonne porte, et la seule chose qui ouvre la bonne porte, et ce qui est la bonne porte, il n'y a rien d'autre qui est la bonne porte, sauf que la parole. La seule chose que ce qui parcourt des prophètes sur les prophètes, la parole, Guy Massiel, c'est juste parce que il refuse la bonne nourriture. Il refuse la parole de Dieu. Lorsque un homme a la parole de Dieu, lorsque un homme s'accroche sur la parole de Dieu, la bonne porte est ouverte. La bonne porte qui est ouverte, c'est la porte de Dieu est ouverte. Et Dieu entre. Le Saint-Esprit commence à agir. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de Dieu en personne. Lorsque le Saint-Esprit entre à l'intérieur de toi, il entre avec ce qu'il est. Il entre avec quoi? Avec ce qu'il est. Et s'il entre avec ce qu'il est, tout est à l'intérieur. Tout est où? À l'intérieur. Tout est à l'intérieur de la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que l'homme cherche? Qui lui fait parcourir? C'est l'argent? C'est l'enfant? C'est le diamant? C'est la construction?
qu'est-ce que tu cherches? Guy Martial, tout est dedans. Lorsque tu acceptes la parole et que tu poursuis la parole et tu suis la parole, la porte est ouverte. La bonne porte est ouverte. Et cette bonne porte produit toutes choses que l'homme désire à l'intérieur. Donc à l'intérieur de la parole, toutes choses existent à l'intérieur. La seule chose que ces hommes-là ont besoin, c'est d'accepter la parole. Lorsqu'ils acceptent la parole, qu'est-ce qui se passe-t-il? Les bonnes choses qu'ils cherchent, ces choses qu'ils désirent, commencent à se manifester. Ces choses qu'ils désirent, commencent à faire quoi? À manifester. On n'a pas besoin de se cracasser, à chercher, à poser des questions, à se lamenter. Guy Martial pour des choses. C'est parce qu'il y a un manque. Il y a un manque de quelque chose. Mais qu'est-ce qui est cette manque de quelque chose? La simple chose qui est la manque de quelque chose, c'est la parole de Dieu est rare. Lorsque la parole de Dieu est rare, directement, tu ne m'entends pas. Le peuple de Dieu peut souffrir. Le peuple de Dieu peut mentir. Le peuple de Dieu peut se poser des questions. Le peuple de Dieu peut changer les églises. Changer les églises ne te fait pas à gagner. La seule chose qui te fait gagner, c'est combien de fois que tu as accepté que la porte là soit bien ouverte. Quelle porte qui doit être bien ouverte? La porte de ta vie. La porte de ta vie ici, c'est quoi? Accepter la parole de Dieu, d'entrer en toi. La seule chose qui a été donnée à l'homme. La seule chose que Dieu a donnée. Dieu n'a pas donné l'homme l'argent. Alléluia. Dieu n'a pas donné l'homme l'argent. Dieu n'a pas donné l'homme l'or. Dieu n'a pas donné l'homme le diamant. La seule chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa parole. Donc si la seule chose que Dieu a donnée à l'homme, c'est sa parole. Donc directement, et des prophètes. C'est juste direct. Amen. Amen. Ok. Ce sont des réponses très édifiantes, très exhortantes. Et nous bénissons Dieu pour cette disponibilité que l'homme de Dieu, l'oracle du Seigneur, a accordé à son peuple ce soir pour pouvoir l'édifier, pour pouvoir l'exhorter. Et gloire soit rendue à Dieu. Et donc, nous ferons juste une petite pause et nous y viendrons tout à l'heure. Deuxième partie de notre émission. Et nous rappelons à ceux qui nous suivent, si vous vouliez nous contacter, vous pouviez nous contacter pour ceux qui sont à l'étranger au 241 07 41 73 42. Et pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, vous pouviez tout de même nous contacter à ce numéro. Et pour ceux qui veulent nous contacter sur Facebook, vous pouviez nous contacter sur la page de l'Église divine, sur Facebook. Et encore d'autres sur le prophète Évariste Opara. Ceux également qui veulent avoir le message sur ouvre la bonne porte et ferme la mauvaise porte. Donc nous allons continuer ces moments en posant cette question à notre Père, l'homme de Dieu qui est là, présent parmi nous. Notre question est de savoir, est-ce que pour un chrétien, est-ce que pour un serviteur de Dieu, quelle est l'importance ici de fermer la porte, la mauvaise porte dans sa vie? Et pourquoi fermer la mauvaise porte dans sa vie? Guy Martial, je vais répondre à cette question avec juste un petit mot. Guy Martial, par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ. Guy Martial, Adam a commis quelque chose qui n'était pas convenable en face de Dieu dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit que Dieu chassait Adam hors du jardin. Et la Bible dit que Dieu, lui-même lorsqu'il chasse Adam dans le jardin d'Éden, il dit que tu mangeras par la sueur de ton front. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu chasse Adam dans cet endroit, qui veut dire aujourd'hui, nous portons la nature d'Adam, pas aujourd'hui. Alléluia. L'homme auparavant, l'homme naturel, prenons ça un peu comme ça. L'homme naturel, c'est la nature d'Adam. Alléluia. L'homme naturel, c'est la nature de qui? Adam. Lorsque l'homme vit dans la chair, il porte quoi? La nature d'Adam. Donc lorsque nous acceptons Christ, ça veut dire ici, la nature d'Adam est complètement tuée. La nature d'Adam est complètement quoi? Tuée. Lorsque nous demeurons dans la chair,
Guy Martial. Oui. C'est normal que les portes soient ouvertes. Et avant d'accepter Christ, on était d'abord premièrement charnel. Oui. Alléluia. Amen. Donc on portait un peu la nature d'Adam. La nature d'Adam était dans nos corps. Oui. Et la nature d'Adam régnait dans nos corps. Et cette nature d'Adam qui régnait dans nos corps a ouvert plusieurs portes qui étaient des portes de malédiction et des portes de souffrance et des portes qui donnaient aux accès aux esprits impurs. Oui. Donc maintenant que nous acceptons Christ, qu'est-ce qui se passe-t-il? Nous devons reconnaître qu'il y avait des portes qui étaient ouvertes en nous. Alléluia. Et fermer cette porte. Lorsque cette porte n'est pas fermée, Guy Martial, des tas de choses peuvent arriver à cet homme. Des tas de choses. Vraiment des tas de choses peuvent arriver à cet homme. Donc, Guy Martial, c'est tellement très important. Dans mon message, le message que Dieu m'a révélé, parce que ce n'était pas l'homme qui me l'a révélé, c'est Dieu qui m'a appelé. Il me dit, Évariste, j'ai dit oui, il me dit, Évariste, il y a quelque chose que je veux que tu fasses. Je ne veux plus que mes enfants se posent beaucoup de questions, parce que mes enfants posent beaucoup de questions et lamentent et crient et se disent est-ce que je n'exauce pas, est-ce que je n'entends pas leurs cris? Dis-le que j'entends leurs cris. Mais le problème que j'ai, le problème qu'il y a là, c'est que les portes sont ouvertes. Il m'a dit, lorsque je prie pour ces enfants, il faudra que j'apprenne à fermer leurs portes, à fermer la porte négative dans leur vie. Lorsque cette porte n'est pas fermée, Guy Martial, ces personnes peuvent encore attendre leur bénédiction plusieurs jours et plusieurs années. Ce n'est pas que Dieu ne les bénit pas, Dieu les bénit, mais le problème c'est que les portes sont ouvertes. Oui, très bonne réponse. Mais en parlant des portes ouvertes, qu'est-ce que quand la mauvaise porte est ouverte dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un serviteur de Dieu, qu'est-ce que ça peut causer réellement? Quels sont les effets que ça peut produire dans la vie d'un homme? Est-ce que vous pouviez nous expliquer? Guy Martial, la pauvreté, c'est un esprit. Oui. Guy Martial, on dit le sida, on parle de cancer, on parle des maladies incurables aujourd'hui qui envahissent les hommes. Guy Martial, ce sont des esprits qui sont dans le corps des hommes. Amen. Et ce qui fait en sorte que des hommes traversent ces choses, c'est uniquement parce qu'il y avait des portes qui étaient ouvertes. Lorsque ces portes sont ouvertes, et ces esprits-là peuvent entrer dans le corps de la personne, et cette personne, sa chair peut refléter ce qui est dans son esprit. Sa chair peut refléter ce qui est dans son esprit. Qu'est-ce que nous parlons? Sa chair peut refléter dans ce qui est dans son esprit. Amen. C'est parce que avant que quelque chose ne produise, d'abord premièrement dans le physique, ça produit dans le règne surnaturel. Donc lorsque ton esprit encaisse une paralysie dans le règne surnaturel, directement ton physique peut encaisser une paralysie. Mais lorsque ton esprit n'a pas encore encaissé ce genre de choses dans le surnaturel, impossible que ton physique puisse encaisser cela. Donc directement, lorsque la porte est ouverte, un esprit peut entrer dans le corps de la personne. Et ça peut être un esprit de la pauvreté, ça peut être un esprit de maladie, ça peut être des tas de sortes d'esprits. Amen. Amen. Lorsque ces esprits-là sont à l'intérieur de cette personne, directement, cette personne traverse la même chose. Lorsque un esprit de cigarette, ou ceux qui fument la cigarette, qui se disent que ce sont eux-mêmes qui fument la cigarette. Et Guy Martial, je me rappelle lorsque Dieu m'a délivré. Ce n'était pas par un homme de Dieu que Dieu m'a délivré. Je me rappelle que c'était lui-même qui m'a délivré. Lorsqu'il était en train de me délivrer, Guy Martial, j'étais un fumeur de champs. Guy Martial, j'ai vu, lorsque Dieu était en train de me délivrer, j'ai vu l'esprit qui fumait le champ à l'intérieur de mon corps, qui sortait de mon corps. Lorsqu'il était en train de me délivrer de cigarettes, j'ai vu un esprit de cigarette qui était en train de sortir de mon corps. Et lorsque ces esprits étaient en train de sortir de mon corps, je voyais celui qui portait le tabac, Guy Martial, qui sortait de mon corps et il avait le tabac en train de fumer, le tabac en train de sortir. La simple chose qui m'a donné cette grâce, Guy Martial, c'est parce que mes yeux étaient ouverts. Mais si mes yeux n'étaient pas ouverts, je ne pourrais pas voir que ce qui était en train de fumer à l'intérieur de moi, c'était un esprit. Donc Guy Martial, il y a certaines choses que des hommes aujourd'hui en train de traverser, ils se disent que ce sont eux-mêmes qui sont en train de traverser ça. Non, ce sont des esprits qui habitent dans le corps. Amen. 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 Ok, très bien répondu. Ça, ce sont des conséquences qui peuvent arriver à un chrétien qui a des portes, des mauvaises portes ouvertes. Et quels seront des avantages pour ceux-là qui ont une bonne porte ouverte dans leur vie, c'est-à-dire qui craignent Dieu, qui servent Dieu,
qui est... Lorsque la bonne porte est ouverte, Guy Martial, Oui. Jésus dit, je cogne dans ta porte, si tu entends ma voix et tu ouvres, je entre et je souperai avec toi. Lorsque Dieu, quand je parle Dieu, je parle du Saint-Esprit. Lorsque Dieu est assis à l'intérieur de toi, lorsque le Saint-Esprit est assis à l'intérieur de toi, il est assis avec sa plénitude. Il y a certains hommes de Dieu qui disent, je cherche l'onction. Alléluia. Amen. Il faut que l'onction croîte. L'onction croîte, ça ne se dit pas. L'onction croîte, l'onction est débordée. Non. Non, il y a quelque chose. Amen. Dis-moi ça. Oui. Lorsque la parole de Dieu, tu entends la parole de Dieu et le Saint-Esprit entre à l'intérieur de toi. La parole de vie, il n'y a qu'une seule chose. Est-ce que le Saint-Esprit, quand il entre à l'intérieur de toi, est-ce qu'il entre moitié? Donc il entre avec un pied. Alléluia. Alléluia. Et entre avec une main après. Après entre avec la tête. Ou après entre avec le ventre. Non, 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 non. Lorsque le Saint-Esprit, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois le Saint-Esprit direct. Amen. Mais maintenant, la simple chose qui fera en sorte que le Saint-Esprit devienne, t'utilise dans une autre dimension, c'est la connaissance que tu développes dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc la simple chose qui amène le Saint-Esprit t'utiliser dans une autre dimension, c'est la connaissance que tu développes sur quoi? Sur la parole de Dieu. Amen. La connaissance que tu es en train d'obtenir dans la parole de Dieu fait en sorte que ce que le Saint-Esprit est, la dimension du Saint-Esprit, ce qu'il est, il commence à démontrer ça. Il démontre ce qui est écrit. Il démontre ce que tu as médité. Il démontre ce que tu as compris. Waouh, 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 waouh. Il démontre ce que tu as compris. Il démontre ce que tu as médité. Et ce que tu as médité commence à afficher dans ton corps, commence à afficher dans ton environnement, commence à afficher dans ton travail, commence à afficher dans ton mariage. Comment... Des chrétiens souffrent parce qu'ils veulent souffrir. Dis-moi ça. Des chrétiens mentent parce qu'ils veulent mentir. Amen. Non, la seule chose que nous avons besoin, dit Martial, c'est d'inviter le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui amène le Saint-Esprit? Ce qui l'amène, c'est commence par là. Amen. Non, 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 non. Non, Guy Martial. Je ne peux pas voyager, Guy Martial. En disant que je vais aller puiser l'onction. Puiser que l'onction. Non, je n'ai pas besoin d'onction. J'ai déjà le Saint-Esprit en moi. Amen. Alléluia. Guy Martial, j'ai déjà le Saint-Esprit en moi. Oui. Donc si j'ai le Saint-Esprit en moi, je n'ai pas besoin d'une autre onction. Amen. Guy Martial, la seule chose que j'en ai besoin, c'est de méditer, étudier, et comprendre, et voir, et rentrer en profondeur. Amen. Karamayata. Et lorsque je rentre en profondeur de la parole de Dieu, et c'est que le Saint-Esprit de Dieu est, parce que c'est par lui que la révélation de l'écriture est révélée. Et dans ma mémoire, et dans ma tête, et dans mon intérieur, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce qu'il est commence à afficher en moi. Amen. Oh, les gens qui disent que j'ai prié pour cet homme, il n'a pas eu la guérison, on attend, on attend, on attend. Non, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas encore pénétrée. Amen. Tu dois pénétrer dans la parole de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de chercher. On ne cherche pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit déjà, lorsqu'il entre en toi, il est déjà en toi. Amen. Il habite en toi. Développe-le par la parole de Dieu. Amen. Amen. Très bien. Donc, Guy Martial, lorsque la bonne porte est ouverte et que le Saint-Esprit est là, la richesse est là. Amen. Oh, tu m'entends pas? Amen. Le mariage est là, l'élévation est là, le travail est là, la grandeur est là. Amen. Donc, tout est là, Guy Martial. Amen. Mais maintenant, la seule chose qui t'amène à découvrir ça, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu lâches la parole de Dieu, directement, tu es comme quelqu'un qui a quelque chose, mais qui ne sait pas qu'il a quelque chose. Amen. 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 Tu es comme quelqu'un qui a quelque chose, mais qui ne sait pas qu'il a quelque chose. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des choses, mais qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. Amen. Amen. Voilà. Vas-y, Guy Martial. Tu as une autre question? Ok. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous pouviez tout de même poser vos questions. Nos téléphones sont ouverts. Notre contact est ouvert au 241 07 41 73
44. Et pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouviez tout de même poser vos questions. Ok, notre question déjà, vous aviez parlé dans ce message-là, où Jésus, dans Matthieu au chapitre 8, au verset 16, où Jésus va exhorter à son peuple, disant, ne soyez pas comme des pharisiens qui aiment à crier dans des rues. Et si quelqu'un veut parler à son père, qu'il rentre dans sa chambre et qu'il ferme la porte. Expliquez-nous exactement de quelle porte Jésus parlait. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth dit, ne soyez pas comme les pharisiens qui prient dans la rue et qui crient et qui... D'abord, premièrement, lorsque Jésus en parle comme ça, Jésus est en train de parler simplement parce que les pharisiens en parlaient, mais n'obéissaient pas et ne connaissaient pas le réma. Alléluia. Les pharisiens étaient en train de parler, mais ils ne connaissent pas le réma. Donc ils ne connaissent pas le réma. Donc ils expliquent quelque chose naturellement. Donc ils voient la chose naturellement. Mais ils n'expliquent pas la chose parce qu'ils connaissent la chose. Donc ici, alléluia. Jésus dit, ne soyez pas comme ceux-là. Vous devez être comme ma personne. Parce que je vous donne l'habilité de me ressembler, de porter ma personne, d'être comme moi, d'être semblable à moi. Donc si je vous donne l'habilité d'être comme moi, de me ressembler, ça veut dire que vous devez être spirituel. Donc Jésus parle de l'homme intérieur ici. Jésus ne parle pas de l'homme charnel. Donc l'homme charnel reflète la chair. L'homme charnel reflète le monde. Mais l'homme surnaturel reflète le ciel. Amen. 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 Donc Jésus dit, non, tu n'as pas besoin de crier dans la rue. Tu as besoin simplement d'entrer dans ta maison. Fermer la porte. Hey, Kanda Yalaba. Ferme la porte. Sois connaître ton Père qui est dans le surnaturel. Connaître ton Père qui est dans le surnaturel. Parce que ton Père n'est pas dans le physique. Mais ton Père est dans le surnaturel. Ce n'est pas. Ce sont des petits mougous. J'appelle ça des petits mougous. Des mougous. Des vrais mougous. Des mougous. Alléluia. Bon, c'est manque de connaissance. Alléluia. Donc, qui crie et qui part dans la rue. Ça veut dire dans la chair. Je ne condamne pas la théologie. Alléluia. Parce qu'il est tellement très nécessaire lorsque tu ne connais pas. Tu peux aussi apprendre à l'école de théologie. C'est tellement très important. Mais, moi, je vais te dire quelque chose. La vraie endroit où nous devons recevoir, la vraie maison où nous devons recevoir la parole de Dieu et recevoir la connaissance de l'Esprit. C'est avec le Saint-Esprit. La vraie endroit où nous devons recevoir, où nous devons obtenir la bonne enseignement. Et c'est que la parole de Dieu dit. Et comprendre la parole de Dieu. C'est d'entrer dans cette maison. Dans cette maison qui n'est pas la maison physique, mais qui est la maison surnaturelle. Qui est la maison de ton intérieur. De ton intérieur. De ton intérieur. Quand Jésus parle, Jésus ne parle pas de ta chair. Jésus parle de ton intérieur. Jésus parle de où? De ton intérieur. Il ferme la porte pour qu'on ne sache pas ce qui se passe. Donc ta chair n'a pas besoin de savoir ce qui se passe. Ton intérieur communique. Communique avec qui? Communique avec Ayam. Waouh. Ton Dieu est quoi? Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu naturel. Le Dieu que nous servons est un Dieu surnaturel. Donc si tu veux obtenir ce Dieu et parler en direct avec ce Dieu, sois un homme direct de l'esprit. Donc Jésus dit, ne sois pas charnel. Ne parle pas dans la chair. Ne prie pas dans la chair. Ne communique pas dans la chair. Parce que si tu communiques dans la chair, ton Dieu ne peut pas te répondre. Mais maintenant, si tu veux, si tu veux communiquer avec ton Dieu, tu dois entrer dans le surnaturel. Prie en esprit. Communique en esprit. Parle à ton Dieu en esprit. Jésus dit, ferme la porte de la chair. Ferme la porte de la chair. Que ta chair ne parle pas. La porte que je demande ici, ouvre la porte de ton esprit. Pour que je puisse communiquer avec toi. Amen. Dis-moi ça. Tu as saisi quelque chose? Toujours. Donc, dis-moi ça. Les pharisiens avaient la connaissance. Mais leur connaissance était limitée. Leur connaissance était limitée dans la chair.
et parlait charnellement. Mais Jésus-Christ de Nazareth dit à ses disciples, je ne veux pas que vous soyez comme des pharisiens. Parce que eux parlent par la chair. Oui. Mais vous, quand vous allez parler, alléluia, j'aimerais bien que vous parlez en esprit. Que votre langage ne soit pas un langage physique, mais votre langage soit un langage surnaturel. Amen. Amen. Très bien. Tellement bien répondre à cette question. Et dans ce même chapitre, vous parliez également de Jésus, où il allait de l'autre côté avec ses disciples dans la ville de Gadara. Et dans cette ville, il y avait un homme appelé le Légion, qui signifie ici possédé de plusieurs démons. Et la Bible nous dit que cet homme, voyant Jésus qui arriva, va s'écrier et dire... Est-ce que tu peux un peu lire, Guy Martial? Tu sais, lorsque nous parlons comme ça, il faudra que nous puissions voir ça dans la Bible. Ok, je lis la Bible. Je prends ce verset, Luc au chapitre 8, au verset 27. Il est écrit: lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis la Bible dit ici, et lorsque nous lisons, il faudra que nous puissions comprendre. La Bible dit, cet homme, Guy Martial, était possédé de plusieurs démons. La Bible ne dit pas que cet homme, c'est pour cela que lorsqu'on parle ici de fermer la porte, c'est nécessaire. C'est véridiquement nécessaire. Guy Martial, lorsque la porte n'est pas fermée, les démons peuvent entrer. Amen. Guy Martial, nous devons changer, on doit changer des choses. Des choses doivent changer. Ça doit changer. Et c'est notre rôle des hommes de Dieu. Amen. Nous sommes ambassadeurs, représentants de Dieu sur la terre. Comment je peux être représentant de Dieu sur la terre? Et autour de moi, dans ma vie, dans mon pays, des tas de choses arrivent. Et il y a plusieurs représentants. Ça veut dire, Guy Martial, nous ne faisons pas notre travail comme nous devons le faire. C'est vrai. Le bon travail n'est pas le travail physique, Guy Martial. Amen. Le bon travail, c'est le travail surnaturel. L'on peut travailler dans le physique et perdre le royaume de Dieu. Amen. Mais l'homme qui travaille dans le surnaturel ne perdra jamais le royaume de Dieu. Amen. Guy Martial, nous devons changer certaines choses. Amen. Changer certaines choses. Amen. Le message que Dieu m'a donné là, Guy Martial, Dieu parle de fermer la porte. Ça veut dire que ça parle à tout le monde. Amen. Ça parle à tout le monde, ça parle à toutes sortes de gens, des pasteurs, Amen. des prophètes, Amen. des brebis qui sont dans les églises. Amen. Lorsque nos portes sont ouvertes, Guy Martial, les démons peuvent être là. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont dans l'église. Tout le jour, on les chasse les démons. Amen. Tout le jour, on chasse les démons. Oui. Fire! Fire. Fire! Holy Ghost. Fire. Combien de temps que nous allons chasser les démons tout le jour? Ça devient un travail qui n'a pas de fin. Oui. Amen. Guy Martial, ça devient un travail qui n'a pas de fin. C'est vrai. Et lorsque ça devient un travail qui n'a pas de fin, Guy Martial, c'est comme si nous ne travaillons pas. Amen. Guy Martial, si nous voulons obtenir quelque chose dans nos travails, dans nos services, Amen. Guy Martial, Amen. nous devons apprendre à fermer la porte de nos brebis. Amen. Nous devons apprendre à fermer certaines portes, pas la bonne porte, mais la mauvaise porte. La mauvaise nous devons fermer la mauvaise porte. Amen. Guy Martial. Amen. Continue à lire. Il était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il portait point de vêtements et avait sa demeure dans une maison. Dans une maison, Et dans les sépulcres. Dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Il poussa un cri. Se jeta à ses pieds. Se jeter à ses pieds. Et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'était pas cet homme qui parlait. Donc ici, lorsqu'un chrétien va chamailler avec quelqu'un, tu chamailles avec quelqu'un, tu n'as pas besoin de chamailler avec quelqu'un. C'est vrai. Amen. Parce que
tu peux commencer en train de chamailler avec quelqu'un et que c'est pas la personne que tu vois là que tu chamailles avec lui. Donc il peut avoir un démon qui parle avec toi. Alléluia. Parce qu'ici, nous voyons que le démon parle avec Jésus dans le corps de quelqu'un. Alléluia. Donc un chrétien n'a pas besoin, lorsque quelqu'un te fait n'importe quoi, laisse-le. Tu n'as pas besoin de répondre. Parce que il y a des démons. Alléluia. Donc ici, nous trouvons ici, Guy Martial, qu'il y avait plusieurs démons. Parce que la porte était ouverte à eux. Et il y a eu plusieurs démons qui étaient dans le corps de cet homme. Donc ici, lorsque l'homme n'a pas fermé sa porte, plusieurs démons peuvent entrer en lui. Vous avez déjà vu une maison bâtie et les portes, on n'a pas encore mis la porte. Tu vas remarquer que tous les enfants qui passent dans cet endroit viendront jouer dans cet endroit. C'est vrai. Amen. Et la maison deviendra une salle de jeu. Parce que la porte n'est pas fermée. Amen. Et c'est comme ça aussi dans la porte de l'homme. Lorsque l'homme n'a pas fermé sa porte, dis-moi ça. Lorsque l'homme n'a pas fermé sa porte, directement, plusieurs démons peuvent entrer et faire de cette maison son demeure. Amen. Alléluia. Amen. Et dans cette même élan, vous parliez de Jésus où, dans Jean au chapitre 10, au verset 1, où Jésus nous recommande ici d'entrer par la porte étroite. Ici, exactement de quelle porte Jésus parle? Réellement, de quelle porte s'agit-il exactement? Est-ce que vous pouviez nous mettre de la lumière sur ce passage? Lorsque Jésus dit d'entrer dans la bonne porte, il n'y a pas une autre bonne porte que Jésus parlait. La porte que Jésus parlait ici, c'est lui-même. La porte que Jésus parlait n'était pas une autre porte. Tu ne peux pas entrer sans lui. Pour entrer, c'est par lui. Et c'est pour cela que je te parlais tout de suite de la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir sans la parole. C'est par la parole que tu dois avoir tout. En dehors de la parole, tu ne peux rien avoir. Donc Jésus-Christ de Nazareth ici, il est quoi? Jésus n'est que la parole. Jésus n'est que quoi? La parole. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu, je ne sais pas où est-ce que tu vas passer. Donc la seule chose qui t'amène, la seule chose qui te conduit, la seule chose qui t'amène dans le bonheur et qui t'amène dans la joie, la seule chose qui t'amène dans la paix, la seule chose qui t'amène dans ce que tu désires, c'est la parole. Donc il dit, il n'y a pas une autre porte. Il n'y a même pas la fenêtre. Que quelqu'un va dire, bon, écoutez, Guy Martial, j'ai compris, je vais passer par la fenêtre. Alléluia. Il n'y a pas une fenêtre à passer. Alléluia. Jésus dit, même moi-même qui est là, je ferme la porte. Alléluia. Jésus dit, même moi-même qui est là, je ferme la porte. Je ne veux pas que quelqu'un entre. Je ferme la porte. Donc si tu veux passer, c'est par moi que tu dois passer. C'est par qui? En dehors de lui. Mais lui c'est qui? C'est ça le problème. Les gens disent Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus. Jésus c'est qui? Tu as vu Jésus où? C'est ça la question. Mais c'est ça la bonne question. Jésus est où? Amen. Jésus est où, Guy Martial? Jésus que nous voyons aujourd'hui, c'est là. Amen. Il n'y a pas un autre Jésus pour moi. Le Jésus que je vois, c'est d'abord la parole de Dieu. Amen. L'autre Jésus que je vois, c'est mon prochain. Amen. Amen. Guy Martial, il n'y a pas un autre Jésus que je vois aujourd'hui. Le seul Jésus, c'est la parole. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le seul Jésus, c'est la parole. Amen. Lorsque tu n'as pas la parole,
tu n'as pas Jésus. C'est vrai. Et tu ne peux pas entrer dans cette porte. Amen. La seule chose qui t'amène dans la porte, la seule chose qui te ouvre la porte, Amen. la seule chose qui te ouvre la porte, Amen. c'est la parole de Dieu. Amen. Donc lorsqu'un homme oublie, La parole. lorsqu'un homme n'a pas, lorsqu'un homme n'a pas ça, Amen. il ne passe pas. Amen. Amen. Le visa qui nous amène dedans, le visa qui nous donne l'accès de présenter, c'est ça. Amen. Amen. Guy Massia. Amen. Si tu n'as pas son visa, Guy Massia, Amen. tu restes sur la terre. Amen. Yes, sir. Le seul visa qui nous amène auprès de là Amen. et qui nous fait entrer. Et lorsque nous sommes en train d'arriver dans cette porte, Amen. lui-même nous attend là. Amen. Qu'est-ce qui nous attend là? La parole. Amen. 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 Ok. Et comment faire pour accepter cette parole-là dans nos vies? Voilà, Guy Martial, cette question est tellement très simple à répondre. Qu'est-ce que je dois faire Amen. en tant qu'enfant de Dieu, en tant que... La seule chose que je dois faire, c'est de désirer le désir. Amen. Mon désir doit s'emporter. Vous savez, l'homme aujourd'hui se laisse emporter par des choses que ses yeux voient dans le naturel. Amen. Et ça amène son désir dans la même chose que Adam a fait dans le jardin d'Éden. Amen. Et lorsque ses yeux voient, il poursuit la chose. Et il perd que la bonne chemin, la bonne chose. Amen. La bonne chose à manger. Amen. Alléluia. Amen. Donc notre désir doit sortir dans ces choses inutiles. Notre désir doit se focaliser directement dans la parole de Dieu. Amen. Et si notre désir focalise dans la parole de Dieu, Guimasia, nous obtenons ce que Dieu dit de nous. Est-ce que tu sais, Guimasia, que Dieu a tout fait? Lorsque Dieu parlait dans le jardin d'Éden, Amen. il a tout créé, il a tout formé, Amen. il a tout dit en disposition de l'homme. Il a tout disposé pour l'homme. Amen. Avant de former l'homme, Amen. tout était déjà là. Amen. Il n'y avait rien qui manquait. Guimasia. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu a disposé? Qu'est-ce que Dieu a déposé? Qu'est-ce que Dieu a déposé qui était dans le jardin d'Éden? Amen. Guimasia, tu peux me le dire? Avec la connaissance que tu as, Guimasia. Qu'est-ce que Dieu a déposé? Qu'est-ce qui est la chose que Dieu a déposée dans le jardin d'Éden? Et qu'est-ce qui était dans le jardin d'Éden? Le peuple est suspendu à vos lèvres et attend brièvement vos questions. Alléluia. Donc, Guy Martial, il y a la sagesse en toi. Amen. Donc, Guy Martial, il y a quelque chose. La simple chose que Dieu a disposée, Amen. la simple chose que Dieu a laissée Amen. dans le jardin d'Éden, c'était tout. Tout était sa parole. Amen. Tout était quoi? Sa parole. Tout était sa parole. Amen. Parce que tout ce qu'il a disposé à l'homme, tout ce qu'il a disposé à l'homme Amen. est sorti de sa langue. Amen. Tout était là. Amen. Il n'y avait rien qui manquait là. Lorsque l'homme a la parole de Dieu, tout est là. Amen. 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 Gloire à Dieu. Presque nous avions fait le tour de nos questions. Et regardez ce peuple-là qui vous observe, qui vous écoute, qui vous admire. Qu'est-ce que vous pouviez... Qu'est-ce que vous pouviez brièvement dire à ce peuple avant d'aller à la troisième pause? Par le nom de Jésus-Christ, le peuple qui me suit, la simple chose que je peux dire à le peuple qui me suit, votre prière est toujours exaucée par Dieu. Il n'y a pas de prière que vous avez adressée à Dieu qui n'a pas été exaucée. Amen. Et tout ce que nous demandons à Dieu et toutes les requêtes, Dieu est toujours un Dieu fidèle. Amen. Il accomplit ses choses. Amen.
Mais nos problèmes que nous avons, c'est juste parce que il y a certaines portes qui ne s'est pas fermées et que lorsque Dieu nous donne certaines choses, nous perdons ça rapidement. Donc par le nom de Jésus-Christ, le peuple qui me suit, la simple chose que je dois vous dire, lorsque l'homme de Dieu prie pour vous, ou lorsque moi-même qui est là prie pour vous, il faut toujours me rappeler que prophète, il faut fermer la porte. Si tu as chassé les démons, mais il faut que tu fermes la porte, prophète. Amen. Parce que lorsque les portes ne sont pas fermées, ça sera comme si Dieu ne nous a pas exaucés. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, Dieu est toujours fidèle à sa parole. Amen. Il nous exauce. Et je le sais qu'il nous exauce. Amen. Donc par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ, la seule chose que je vous dis, lorsque vous priez même dans votre maison et lorsque vous priez dans vos bureaux et lorsque vous priez dans vos voitures, il faut toujours apprendre à fermer la porte où est-ce que les ennemis sont sortis. Amen. Et lorsque ces portes sont fermées, les ennemis ne pourront jamais entrer. Amen. La Bible dit, lorsqu'il a fermé la porte de Noé, la Bible dit quelque chose d'intéressant là et que nous avons parlé aujourd'hui. Nous avons dit qu'il n'y a aucun esprit, aucun esprit. On n'a pas trouvé aucun esprit entrer dans ce lâche. Donc je crois que dans votre vie, lorsque la porte est fermée, aucun esprit négatif ne peut entrer. Amen. Donc il y a quelque chose que je veux peut-être pas prier pour la population qui me suit aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui ne sont pas dans le pays lequel où est-ce que je suis, et qui est peut-être... Oh non, pause. Je dis laissez une pause. Ok, troisième partie de notre émission. Précisément, vous êtes à l'église divine, de la Péri, juste en face du gouvernorat. Et vous avez pour leader le prophète Évariste qui a bien voulu nous accorder cette disponibilité de pouvoir exhorter et édifier son peuple sur certains points. Donc, tout à l'heure, nous étions en train de demander à notre Père quelle est la pensée, quelle est l'exhortation que vous pouviez donner à ce peuple qui vous regarde à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale. Guy Martial, tu dis qu'est-ce que je peux donner à ce peuple? Quelle exhortation, quelle parole? Guy Martial, qui est mon fils, la chose principale que je peux donner au peuple de Dieu, Amen. parce que c'est d'abord les fils de Dieu et les filles de Dieu, Amen. qui sont devant ma face et qui sont des enfants que Dieu m'aime beaucoup. Amen. Il n'y a rien d'autre que je peux donner à l'homme. Amen. La seule chose que je peux donner à l'homme, c'est la vie. Et Guy Martial, lorsque nous parlons de la vie, nous parlons de la parole de Dieu. Amen. Donc la seule chose que je peux donner au peuple qui me suit, c'est la parole de Dieu. Amen. Suivez la parole de Dieu, méditez-le, Gloire à Dieu. faites-le habiter en vous. Alléluia. Parce que lorsque ça habite à l'intérieur de vous, tout est habite en vous. Amen. Et vous avez l'accès à toutes choses. Gloire à Dieu. Donc j'ai Guy Martial qui est mon fils. Donc je crois que c'est ça la seule chose Amen. principale et qu'il est la bonne Amen. que je peux donner à toutes les personnes qui me suivent. Alléluia. Guy Martial. Amen. Et notre question est celle-là, qui est le prophète Évariste? Parce que beaucoup entendent parler du prophète Évariste à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, dans cette nation. On en parle beaucoup du prophète Évariste. Qui est-il exactement? Guy Martial, j'ai parlé un peu de moi un peu lorsque j'étais en train de te parler, un peu, lorsqu'on était en train de parler de fermer la porte et ouvrir la bonne porte. Je disais que j'étais où est-ce que j'étais en train de j'ai fumé la bœuf. J'ai parlé de ça tout à l'heure. J'étais un gars qui fumait la bœuf. Amen. Et qui était toujours dans sa cigarette tout le temps, qui était toujours dans son vin,
qui a semblé Dieu bon. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dis-moi ça. Uh-huh. Lorsque Dieu m'a appelé mon fils, je n'étais pas juste. Amen. Il est venu me chercher dans la vie. Alléluia. Donc, et Guy Massial, et dans ça, Amen. imagine-toi quelqu'un qui m'appelle et qui me donne sa parole, c'est l'écriture. Alléluia. Et Guy Massial, je ne savais pas lire l'écriture. Amen. Comment alors lire la Bible? Uh-huh. Guy Massial, c'était tout un problème. Guy Massial. Amen. Mais dans ma chair, Uh-huh. je disais que c'était un problème. C'est vrai. Mais en Christ, Alléluia. c'était juste du simple. Amen. Alléluia. Donc je lui disais, papa, mais ce que tu es en train de dire là, Amen. alléluia. Amen. Oui, comment on va faire ça? Amen. Parce que je ne sais pas lire et je ne sais pas écrire. Alléluia. Et il m'a dit, tu penses? Je dis oui. Uh-huh. Il me dit, tu vas enseigner ceux qui ont appris. Amen. Il dit, hein? Gloire à Dieu. Imagine-toi, il me dit, tu vas enseigner ceux qui ont appris. J'ai dit, ah. Uh-huh. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a amené, Amen. il a commencé à m'enseigner. Amen. Il m'a amené dans sa vie. Alléluia. Et Guy Massial, Uh-huh. c'est à cette dimension-là que j'ai commencé à comprendre Amen. la parole de Dieu. Amen. Et quand j'ai commencé à comprendre la parole de Dieu, Uh-huh. et qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu a commencé à entrer en moi. Gloire à Et Dieu. quand la parole de Dieu a commencé à entrer en moi, Amen. qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a envoyé. Guy Massial. Amen. Il ne m'avait pas envoyé premièrement d'aller ouvrir l'église. C'est vrai. Guy Massial. Le Alléluia. premier endroit où cet homme m'a envoyé, Uh-huh. c'était dans les quartiers, Amen. dans les rues, Uh-huh. de commencer à évangéliser. Alléluia. Guy Massial, j'étais Amen. comme un fou. Tous ceux qui me connaissaient, tous ceux qui connaissaient Dieu Bonson, Amen. Alléluia. me réunissaient. Uh-huh. Disaient, oh, il est devenu fou. Gloire à Dieu. L'homme est devenu fou. Oh, il est devenu fou. Gloire à Dieu. Et dans cette folie, et c'était la bonne folie. Amen. Alléluia. C'était la meilleure folie. Uh-huh. C'est comme ça que ce Dieu-là est venu me chercher. Amen. Et il m'a bâti dans cet endroit. Alléluia. Il m'a bâti dans l'évangélisation. Gloire à Dieu. Il m'a bâti en train de parler de sa part. Amen. Dans le quartier et dans la rue. Alléluia. Et quand tu comprends dans les quartiers, Guy Massial, Amen. j'ai compris ce qu'on appelle le brisement. Alléluia. Lorsque Dieu appelle un homme, Amen. il le forme. Uh-huh. Il le forme avec des tas de choses. Alléluia. Il le forme avec des tas de choses. Amen. Guy Massial, c'est comme ça que j'ai connu celui qu'on appelle Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et qui est la parole de Dieu. Amen. Et qu'aujourd'hui, qui m'a donné. Et s'il m'a donné cette parole, Amen. Guy Massial, ce n'est pas pour une blague. La parole qu'il m'a donnée, Guy Massial, Alléluia. c'est uniquement pour sauver les âmes. Amen. Ramener le peuple de Dieu Gloire à Dieu. dans la lumière de Christ. Amen. Mais qu'est-ce qui est la lumière de Christ? Tu ne m'entends pas. Je t'entends. La lumière de Christ, ce n'est que la parole de Dieu. Alléluia. Donc j'emmène le peuple de Dieu dans sa parole. Amen. Et à travers sa parole, il façonne son peuple. Alléluia. Il amène à son peuple. Gloire à Dieu. Dans cet endroit qu'il a prévu. Amen. Amen. Où est-ce qu'il a prévu à son peuple? La seule endroit où est-ce que Jésus-Christ de Nazareth a prévu à son peuple, Amen. c'est que nous devons être assis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Tout proche de lui. Amen. Comme fils. Amen. Comme papa et fils. Amen. Oh, tu m'entends pas. Je t'entends. Donc, Guy Massial, c'est où ce que Jésus-Christ de Nazareth est en train de nous préparer. Amen. Il ne nous prépare pas Alléluia. hors de lui. Il nous prépare Amen. en lui. Amen. Alléluia. Guy Massial, tu as une autre question? La deuxième question est celle-là. Vous vous êtes présenté face à ce peuple, Amen. face à nos bien-aimés qui nous regardent via des réseaux sociaux. Et notre question ici, c'est quelle est votre vision en un mot? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour ce peuple qui vous a confié? Guy Massial, je t'ai répondu tout de suite à cette question. Je t'ai dit, c'est d'amener son peuple Amen. à sa parole. Et à sa parole, Amen. façonne son peuple. Et amener son peuple Amen. tout proche de lui. Alléluia.
Je crois que c'est la même question. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Guy Martial, ce que je vais dire au peuple qui me suit, Oui. la seule chose que nous devons faire, c'est d'être attentif à la parole de Dieu. Alléluia. Et d'avoir soif à la parole de Dieu. Amen. D'être attentif. Vous savez, le peuple aujourd'hui cherche les miracles. Amen. Nos désirs sont emportés. Miracle à gauche, miracle à droite, C'est miracle vrai, devant, c'est vrai. miracle derrière. Et ça fait en sorte que la parole de Dieu qui est prêchée, le peuple ne se focalise pas dessus. C'est vrai. Nous devons retourner Amen. à focaliser nos yeux, à focaliser notre cœur Amen. dans la parole de Dieu. C'est vrai. Lorsque tu cherches le miracle, Alléluia. et c'est pour cela que c'est un homme de Dieu aujourd'hui, Guy Martial. Oui. Le peuple nous a rendu certains peuples, c'est un homme de Dieu, devenu comme si nous sommes des marabouts. C'est vrai. Nous ne sommes pas des marabouts. Parce que le peuple cherche les miracles. Donc tu cherches maintenant tout ce que tu dois faire pour faire les miracles à le peuple. Non, non. Non. Guy Martial, la seule endroit où est-ce que nous devons amener le peuple, Oui, monsieur. c'est dans la parole de Dieu. Amen. Et si vous recevez la parole de Dieu, ceux qui me suivent, Oui. tu reçois directement Dieu. Amen. Et lorsque tu reçois Dieu et que Dieu demeure en toi, Alléluia. tu m'entends pas. Je t'entends. Aucun esprit diabolique, Amen. aucune force n'a l'autorité Amen. d'entrer à l'intérieur de toi. Amen. Aucun esprit ne peut demeurer dans la maison où ce que Dieu demeure. Oui. Parce qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Mais qui est ce Dieu? Jean nous explique qu'au commencement était la parole. C'est vrai. Et la parole était avec lui. Elle était avec nous. Et la parole est Dieu. Amen. Alléluia. Donc, à vrai dire, la seule chose que nous devons faire, c'est de s'attacher premièrement et se donner premièrement Amen. la parole de Dieu. Ne désirez plus miracle à gauche, miracle à droite. C'est vrai. Lorsque nous désirons les miracles à gauche, s'il vous plaît, ce n'est pas que Dieu ne m'utilise pas pour faire des miracles. Je suis un prophète que Dieu utilise un peu. Alléluia. Pour ne pas s'inventer de ce que Dieu fait. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous utilise un peu. Mais je vais parler dans ce domaine. C'est vrai. Ne poursuivez pas les miracles. Amen. Poursuivre le miracle, Amen. tu poursuis la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Poursuivre le miracle, c'est poursuivre la manifestation du Saint-Esprit. C'est vrai. Donc tu ne reçois pas le Saint-Esprit, mais tu poursuis la manifestation. Alléluia. Donc ne poursuivez pas seulement la manifestation, poursuivez d'obtenir le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit suit quoi pour entrer? Il suit la parole de Dieu. Alléluia. Donc, toi d'abord, premièrement, désire la parole de Dieu qui amène le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Gloire à Au lieu Dieu. de suivre, poursuivre la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. La manifestation du Saint-Esprit, tu reçois ça aujourd'hui, demain tu peux le perdre. C'est vrai. Donc par le nom de Jésus-Christ, poursuis la parole de Dieu. Amen. Lorsque la parole de Dieu est assise en toi, Amen. le Saint-Esprit est assis en toi. Amen. Et si le Saint-Esprit est assis en toi, le bonheur est assis en toi. Alléluia. La grandeur est assis en toi. Ton mariage est parfait. Amen. Ton travail est parfait. Alléluia. Lorsqu'il est là, tout ce que tu désires est parfait. Gloire à Dieu. Il n'y a rien que tu cherches Amen. qui n'est pas à l'intérieur de lui. La seule chose que tu as à faire, c'est de désirer la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsque la parole de Dieu entre, ce que tu cherches là est là. Alléluia. Alléluia. Puis Martial, je crois que tu as une chose à dire. Oui, oui, papa, toujours des choses à dire. Et le temps nous est imparti. Mais si vous pouviez, papa, tendre vos mains vers ce peuple qui vous ont écouté ce soir, qui ont été édifiés ce soir, qui ont été délivrés et libérés à travers ce message, à travers cette parole que Dieu a mis au-dedans de vous et communiquer à ce peuple. Si vous pouviez tout de même tendre votre main pour prier Puis pour ce Martial, peuple. ça c'est mon domaine, ça c'est mon travail que tu me demandes de faire. Amen. Et c'est à cause de ça que je suis appelé. Alléluia. Donc je suis appelé pour prier. Amen. Et c'est mon domaine. Donc Amen. je dois faire mon travail. Alléluia. Donc j'étends ma main par le nom de Jésus-Christ. Amen. Par la puissance nom de Jésus-Christ, toi qui Amen. me suis. Que cette main ne soit pas ma main, mais que ça soit la main de Dieu. Amen. Je ne sais pas ce que tu désires de ton cœur.
Je ne sais pas ce que tu as envie de voir. Alléluia. Je ne sais pas le problème qui t'embête. Peut-être que tu veux te marier. Peut-être que tu y es malade. Peut-être que tu y es assis en train de chercher la solution pour te lever. Amen. Le bras de Dieu est encore vivant. Amen. Et il est capable de te faire sortir. Alléluia. Je déclare par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le désir de ton cœur tout de suite. Reçois le nom de Jésus-Christ. Reçois-le. Reçois le nom de Jésus-Christ. Je reçois. J'enlève cet esprit qui t'embête. Cette force qui était là et qui te persécutait. Amen. Et je déclare que cette force ne sera plus là. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ, par la puissance nom de Jésus-Christ. Et les portes qui les étaient ouvertes. À partir d'aujourd'hui, je déclare que cette porte est fermée. Et ça ne sera plus ouverte. Alléluia. Aucun esprit ne peut entrer à l'intérieur de toi. Aucune force ne peut s'aimer encore à l'intérieur de toi. Et à partir d'aujourd'hui, je ouvre la bonne porte. Ouverte. La grandeur. Reçois la joie. Amen. L'élévation. Amen. Le mariage. Je reçois. Tout ce que tu désires. Par le nom de Jésus-Christ. Par la puissance nom de Jésus-Christ. Ça vient dans ta main. Alléluia. Ça vient dans ta maison. Je reçois. Ça vient dans ta carrière. Je reçois. Ça vient dans ton bureau. Je reçois. Ça vient dans ta voiture. Reçois. N'importe où ce que tu me suis, je déclare la bénédiction de Dieu. Reçois. Je déclare le bonheur de Dieu. Je déclare la grandeur de Dieu. Tu ne manqueras de rien. Amen. Ta vie est bénie. Tes enfants sont bénis. Ta carrière est bénie. Ta maison est bénie. Si c'est la maison que tu cherches à construire, je déclare par le nom de Jésus-Christ, tu le verras en existence. Je reçois. Si c'est l'enfant que tu cherches, ceux qui cherchent l'enfant, par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, je prophétise en tant que prophète. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui t'empêche d'enfanter, gloire à Dieu, je l'enterre. Alléluia. Et je déclare, reçois cet enfant. Je reçois. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui cherchent à voyager, tu as déposé ton passeport, on ne t'accorde pas le visa. Alléluia. Je prophétise, je déclare. Déclare. Va encore déposer. On t'appellera. Je reçois. On te dira que son visa est accordé. Je reçois. Reçois le nom de Jésus. Je reçois. Reçois le nom de Jésus. Je reçois. Reçois le nom de Jésus. Je reçois. Ceux qui cherchent le fonds de commerce. Ceux qui font des commerces mais qui n'ont pas de fonds. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare tout de suite. Amen. Reçois le fonds. Je reçois. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est que leur mari embête. C'est que leur femme embête. Alléluia. Je déclare aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. L'esprit qui est autour de vous. Et qui ne peut que s'aimer la merde. J'enlève cet esprit. Enlève. À partir d'aujourd'hui. Amen. La paix s'installe dans cette maison. s'installe. La joie s'installe dans cette Elle maison. s'installe. La paix s'installe dans cette maison. Je reçois. La joie s'installe dans cette Je maison. reçois. Reçois le nom de Jésus. Je reçois. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous vous disions merci, vous tous qui êtes connectés et qui vous êtes connectés et vous vous êtes câblés ce soir. Vous êtes bénis et le Dieu de l'Église divine a étendu sa main dans vos maisons, dans vos vies, dans vos affaires, dans vos entreprises, dans vos études, dans votre foyer. Et ne restez pas désormais, ne restez pas angoissés, ne restez pas isolés. La main de Dieu a été manifestée ce soir dans vos vies, dans votre maison, dans vos affaires. Donc restez connectés à cette émission. Nous vous disons merci pour vous qui vous êtes connectés. À nous revoir samedi prochain à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen.